L'annonce que je m'apprête à vous faire en ce jour, celle que mes homologues font à leur peuple à travers le monde, est sans doute la plus difficile qu'un chef d'État puisse avoir à faire à ceux qui lui ont accordé leur confiance. Pour vous, depuis mon accession à la présidence, j'ai combattu tout ce qui menaçait notre pays. Nous arrivons à la conclusion que nous vous devons la vérité. Qu'il appartienne à chacun d'entre vous de vivre comme il l'entend les 5 derniers jours de l'humanité. Omokora percutera la planète Terre dans 5 jours. Il nous reste plus que 5 jours à vivre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Si, je sais ce que je vais faire. Ouais, allô? Fred, est-ce que tu pourrais passer à la maison dans les 5 minutes, on va dire? Faut que je vois un truc en privé avec toi. Rien, une affaire qu'on doit régler. Pense à me ramener les affaires que tu m'as empruntées les dernières fois. Ouais, bon, on sait jamais, tu sais. On sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, à tout de suite, à dans 10 minutes. Bon, le temps que Fred arrive, je propose de regarder J-5, la web-série. J-5 est une web-série en 8 épisodes écrite et réalisée par Anthony Beauvois, Vincent Challenot, Valentine Coutolo, Emmanuel Ménard, Xander Michalak, Mathieu Morando, Yann Prolac et Guillaume Ribes. Je sais, ça fait beaucoup, mais ça s'explique facilement, car dans J-5 on suit plusieurs histoires, qui ont chacune été écrites et réalisées par des personnes différentes. La web-série commence le lundi 8 juin, où une annonce mondiale et inéluctable de la fin du monde a été annoncée par le président de la République pour dans 5 jours. À partir de là, on va suivre 5 histoires différentes. Tout d'abord, Gaël, un père au foyer très ordinaire en apparence. Il va disparaître le jour où l'annonce a lieu, abandonnant sa fille et sa femme. Il va rejoindre un de ses anciens amis, Charles. De là va commencer une histoire étrange, semant le doute par cette question. Le sont-ils vraiment ? Un autre des personnages que l'on suivra sera Gary, un tueur à gages, qui va apprendre la nouvelle de la catastrophe en plein contrat et va décider de se racheter une conscience en épargnant la personne qu'il devait tuer au préalable. Ensuite, il y a Philippe. Philippe est un homme tourmenté par la disparition de sa fille Coralie. A-t-elle été enlevée? A-t-elle été morte? Il va essayer de savoir la vérité d'une façon ou d'une autre, en suivant la seule piste qu'il a, son voisin. Léonard, quant à lui, est un écrivain obsédé par ce roman sur lequel il travaille depuis 12 ans, obsédé au point d'en avoir négligé sa femme et de ne même pas s'être apercevoir qu'elle était sur le point de le quitter. À l'annonce, il va essayer d'apporter son livre à son romancier préféré. Cette histoire a vraiment été mon histoire préférée de par son dénouement. Pour finir, il y a The Danger Zone. Ce sont 2 enquêteurs, un peu à l'X-Files, qui sont persuadés d'être sur le point de révéler le complot du gouvernement. À l'annonce, ils sont persuadés que le gouvernement est à l'origine du cataclysme, et que cette annonce ne peut être qu'une manipulation des gouvernements pour faire disparaître les preuves de manœuvres frauduleuses. Au final, ces 5 histoires ont toutes une approche différente et une conclusion géniale. Alors bien sûr, on est loin d'avoir des scènes d'action épiques comme on pourrait en avoir dans Noob ou dans Flanders Company. Mais le genre n'est pas le même. Cette web-série est une série comique et dramatique. Certaines de ces histoires finissent mal, d'autres sont tristes et d'autres encore finissent plutôt bien. Voilà, c'était tout sur J-5, la web-série. Je vous conseille d'aller vraiment la regarder, c'est une série qui est vraiment bien. On reste en haleine tout le long de la web-série. Elle est plutôt courte, il n'y a que 9 épisodes, comme je vous le disais précédemment. Mais tout de même, allez la voir. Ah, je crois que Fred est arrivé, on va aller l'accueillir. Laissez un commentaire et un pouce bleu. Vas-y, rentre Fred.